Dans un monde où l'Afrique se relève, une voix s'élève pour montrer la voie. Voici les paroles fortes du président Ibrahim Traoré. Si tu veux la suite, like, abonne-toi et partage la vidéo. Ensemble, faisons entendre la vérité. Qui s'occupe des questions de femmes, de recentrer l'action, au lieu qu'on soit dans l'assistanat, de recentrer l'action sur la création d'emplois et des petites entreprises. Les femmes ont des qualités. Regardez la transformation à petite échelle de nos produits de consommation. Les femmes peuvent le faire très bien. Elles sont beaucoup plus patientes que les hommes. Et elles savent bien faire certaines choses que les hommes. Il faut encourager à ce qu'elles le fassent. Moi, je suis passé à Tenkodogo le 8 mars, j'ai vu les femmes qui ont fait du couscous préfet, qui est bien pour les forces, le savon liquide qu'elles font et tout ça. J'ai donné des instructions pour qu'on paye le savon liquide de toutes ces femmes qui ont été formées et qui se débrouillent pour faire le savon liquide dans nos administrations. Tout ce qui est là, c'est importé, même chez vous, dans vos bureaux. Tout le savon liquide est importé, n'est-ce pas? C'est pas normal. Pendant que nos mamans fabriquent ça. Et quand j'ai dit de le faire en temps, m'a revenu que non, elles n'ont pas de structure formalisée. J'ai dit, je ne veux rien comprendre. Trouvez la formule, c'est leur savon, vous payez. Et vous amenez. Quelle question d'emballage ou quoi? Même si moi, vous m'amenez dans mon bureau avec les bidons recyclés des eaux de boisson, là, je vais utiliser. C'est pas grave. En attendant qu'on ait ce qu'on... Pour qu'on veut le luxe, acceptons nos réalités, transformons ce dont on a besoin et consommons ça. Et on va évoluer au fur et à mesure. Une dame qui peut se transformer le savon à petite échelle, si on l'accompagne en lui donnant des marchés, demain, elle peut avoir une grande entreprise qui produit et qui exporte. Voilà la mentalité qu'il faut qu'on développe. Et donc, j'ai dit au ministère là, de ne plus être là dans, vous voyez, l'action humanitaire, l'assistanat, non. Il faut recenser les problèmes des femmes. On a beaucoup de produits qu'on est en train de faire aujourd'hui. On peut transformer, même à petite échelle, et trouver une formule de rassembler. J'ai discuté avec des femmes à Bobo. Il dit, par exemple, les produits oléagineux. Les femmes peuvent produire l'huile brute par coopérative. Et trouver des gens qui ont un certain niveau, qui mettent une raffinerie en place. Et leur rôle, c'est de payer les huiles brutes et les raffiner pour donner de l'huile parfaite sur le marché. Il faut qu'on aille vers ça. Mais si on s'assoit, bon, je n'ai pas la capacité de faire l'huile et puis la raffinerie coûte cher. Tout le monde n'est pas obligé de faire la raffinerie. Mais on peut organiser pour que... Voilà. Donc dans plusieurs domaines, c'est ce qu'on est en train de vouloir développer. Et permettre aux femmes vraiment de mettre en œuvre tout ce qu'elles savent faire. Donc c'est une politique qui est enclenchée. Je crois que vous allez voir les résultats. L'arabo Jean-Marie Toé, ce serait donc la dernière question. Merci à vous donc pour vos différentes préoccupations adressées au chef de l'État. Excellence, nous accueillons à présent Sekou Tangara de la télévision Africab et Abdou Zouré de Faso 7. Ils vont échanger avec vous sur des sujets en lien avec la diplomatie et l'AES. Bonsoir, chers confrères. Alors, vous disposez pour ce volet de 15 minutes. Merci Sagnon. Monsieur le Président, l'Alliance des États du Sahel a 2 ans. Comment est-ce qu'elle se porte aujourd'hui? Quel est son état de santé? Merci. Je dirais que l'évaluation de l'état de santé, c'est à travers la population qu'on peut le sentir. Et à travers la population, je pense qu'elle se porte bien. Parce que l'AES n'appartient pas aux dirigeants, l'AES appartient au peuple. Et les peuples ont adhéré. Ça fait que c'est exceptionnel ce qui se passe. L'AES a pu unir, rapprocher les peuples, et c'est ça le plus important. Donc on rend grâce à Dieu. C'est un enfant de 2 ans, on a l'impression que la tête est là, les pieds aussi. Mais Monsieur le Président, on a l'impression que les bras ne sont pas encore là. On parle d'agence d'exécution, de maître d'ouvrage. Il était question de transformer l'autorité du Liptako Groupement en agence d'exécution. À quand est-ce que les populations de l'AES pourront voir ces projets de développement, les projets structurants au bénéfice des populations? Très bien, je pense que là c'est une mutation qui est en cours. Ce n'est pas définitif d'abord. Il y a toujours la réflexion parce que c'est un administrateur provisoire qui est là. Et il faut réfléchir comment on peut la rendre effective en agent d'exécution. Donc c'est une réflexion qui progresse toujours. Parce qu'il ne faut pas faire les erreurs de reconduire les mêmes institutions. Si on se calque sur les mêmes institutions qui ont échoué, ça ne va pas marcher. Et quel type de projet on veut faire pour la population? Qu'est-ce que la LG faisait et qu'est-ce que nous on veut maintenant? La routine, c'est quoi pour certains agents d'exécution? C'est de voir les bailleurs de fonds, réunir les financements pour des projets. Mais ça veut dire des prêts pour les populations. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Je ne pense pas. Nous partons d'une question endogène. Et si on dit endogénéité, voilà pourquoi la banque d'investissement, si vous remarquez, le prélèvement est fait pour qu'on puisse ravitailler la banque d'investissement. Il faut que si nous voulons qu'elle fonctionne, que si elle a besoin de faire des projets dans l'espace, que la banque puisse a priori financer. Mais si c'est pour constituer une agence et repartir chez les mêmes impérialistes pour aller se mettre à prêter l'argent pour certains projets, peut-être qu'ils n'ont même pas la même vision que nous, c'est pas évident. Donc la réflexion est toujours en cours, ce n'est pas définitif. Monsieur le Président, l'AES c'est aussi la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec la force conjointe
et quelles sont les actions fondamentales qui ont été posées sur le terrain? Alors, la force conjointe, nous avons fait l'architecture comme vous avez pu le voir. Le poste de commandement est installé à Niamey et actuellement il s'agit d'équipement des premières unités. Par exemple, le Burkina Faso, le premier bataillon est prêt et les équipements aussi de ce bataillon sont là. Et nous sommes en train de former le deuxième bataillon qui peut-être dans 2 mois comme ça seront prêts. Et chaque pays, le concept est que chaque pays commande des équipements. On a arrêté un format d'équipement que chaque bataillon doit avoir. Donc il faut les commander pour qu'on puisse les armer. Et comme je l'ai dit, jusque-là, on ne fabrique pas certains équipements. On est obligé de commander et vous voyez comment le monde est fou. Tout le monde prépare la guerre. Vous pouvez commander aujourd'hui un équipement, on vous donne 4 mois, 6 mois, 8 mois, souvent même des années. Donc on est obligé de faire avec. Et qui de force conjointe, ça demande une communication importante. Et donc vous comprenez toute la logistique en termes de transmission qu'il y a derrière. Il faut que ce soit parfait. Donc voilà pourquoi on ne précipite pas les choses. Déjà, il y a beaucoup d'opérations qui se mènent de façon conjointe. Donc c'est déjà le début de la force. Peu importe la situation qui se passe entre le Niger ou du côté du Mali, nos forces arrivent à déjà coordonner pour travailler. C'est ça le plus important. Quand on regarde, pour rester sur la force conjointe, quand on regarde la photographie de l'AIS, la Confédération est entourée par des pays avec lesquels souvent il y a des frictions diplomatiques. C'est-à-dire quand on prend le Niger, il y a des frictions avec le Bénin, le Mali, il y a des frictions avec l'Algérie, le Burkina, même si on ne le dit pas, des petites frictions souvent avec la Côte d'Ivoire. Comment transformer justement ces frictions diplomatiques en opportunités opérationnelles pour lutter contre le terrorisme, Monsieur le Président? C'est ce que j'ai dit. Vous voyez, c'est autour de l'AIS. Si nous connaissons la menace qu'il y a autour de nous, l'opportunité, la seule opportunité à saisir, c'est de développer des armées très fortes et d'essayer de nous développer. C'est la seule opportunité. Sinon, l'adversité, on va toujours l'avoir. C'est pas comme ce que vous avez cité, c'est réel. C'est réel. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? Le problème en Afrique, très souvent, ce sont les dirigeants. Ces frictions diplomatiques, c'est pas entre, moi je n'aime même pas dire les frictions entre les États. Il n'y a pas de friction entre les 2 pays ou quoi. Il y a friction entre les dirigeants des pays. Est-ce qu'entre armées de l'AES et ces pays-là, ça coopère, ça se renseigne, il y a la collaboration? Bon, pour certains cas, je ne sais pas, mais je prends par exemple le cas de... Même avec le Bénin, nous, on n'a pas les mêmes approches en termes de terrorisme. Je prends par exemple le cas du Bénin. Moi, avant d'aller à Moscou la dernière fois, en mai, un jour j'étais là, il y avait une menace qui planait sur un détachement au Bénin. Mais les militaires n'attendent pas de monter au niveau politique ou quoi que ce soit pour certaines choses. Ils ont contacté nos forces à l'Est, qui ont confirmé en tout cas la menace. Ils ont demandé si on pouvait faire quelque chose. Moi j'étais encore là, c'était un samedi, je me souviens. J'ai ordonné à nos appareils d'aller survoler et voir ce qui se passe parce qu'ils ont intercepté les communications de regroupement. Effectivement, les drones sont arrivés à la frontière, ils ont vu que les terroristes se regroupaient pas loin de leur base. On a frappé et on a avorté l'attaque. C'est pas une fois, c'est pas 2 fois. Vous voyez, les forces coopèrent. C'est ça l'esprit militaire. Un bon militaire, la menace d'abord, il y a une menace commune. Mais maintenant, c'est souvent au niveau, comme je l'ai dit, au niveau des dirigeants, beaucoup n'ont pas compris. Ils sont là dans des guerres inutiles. Mais le plus important, la menace est commune. Si quelqu'un croit qu'il peut se soustraire de la menace, il se trompe. Donc on coopère. Les militaires coopèrent. Vous avez dû voir, par exemple, nous et les dirigeants ivoiriens, il ne faut pas se mentir, ça ne va pas. Mais vous avez dû voir nos militaires, très souvent, qui se retrouvent, qui s'assoient ensemble à la frontière, qui causent. Voilà, ça fait partie. C'est l'occasion de parler des 6 éléments du DARA. Où est-ce qu'on en est? On a entendu les autorités lors d'une conférence de presse, ils en ont parlé. Au niveau du Burkina Faso, comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont franchi la frontière, ils ont été interpellés. Ils sont là. D'accord. Chaque fois que quelqu'un franchit la frontière, il rentre, mène des actions. Que si ce sont des civils, généralement, c'est qui rentrent, qui posent des questions, qui font des enquêtes. Ça, c'est de l'espionnage, en fait. Donc, c'est logique qu'on les arrête et qu'on les entende. C'est comme avant ça, il y avait des gendarmes qui avaient franchi en armes. C'est arrivé 2 fois, il y avait 6 et 2 entre-temps. On les avait arrêtés, on les avait amenés jusqu'à Ouagadougou avec les armes, on les a auditionnés. Mais un jour, le ministre de la Défense m'a dit que son homologue l'a appelé et plaidé si on peut les libérer. J'ai fait le service de renseignement et j'ai dit, bon, écoutez, s'ils ne sont pas rentrés avec une mauvaise intention et tout, fraternité d'armes et tout ça, il faut les libérer. Le même jour, ils ont été libérés. Et nous aussi, nous espérions que les Ivoiriens, il y a des civils burkinabés en prison, qu'ils les libèrent. Malheureusement, c'est 2 ou 3 jours après, on apprend le décès de notre frère en prison. Et les autres qui sont en prison sont toujours en prison. Et eux, ce sont des civils, des commerçants. Écoutez, ça, c'est pas de la bonne collaboration. Donc, pour les 6 éléments, on attend. On n'a rien reçu d'abord comme approche ou quoi que ce soit. Pourtant, le porte-parole du gouvernement ivoirien a indiqué... Un message qui interpelle. Le débat est ouvert. Dites-nous ce que vous en pensez. Abonnez-vous pour ne rien manquer.